Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour le tirage des énergies du mois de novembre 2021. Nous allons regarder ensemble d'abord l'énergie générale ici à travers les arcanes majeurs. On précisera cette énergie générale par un premier tirage que vous avez sous les yeux. On recouvrira ce premier tirage grâce à un deuxième jeu de tarot pour avoir des conseils du tarot sur ces messages que vous allez avoir. Et à la fin, je vous proposerai deux conseils. Le premier, le conseil général de l'oracle de la féminité sacrée, et vous aurez un deuxième conseil pour votre vie sentimentale, cette fois-ci l'oracle des flammes jumelles. On voit que pour vous l'énergie générale elle est au jugement, c'est-à-dire la renaissance, c'est-à-dire la résurrection. Vous allez vraiment être dans une transformation interne, qui va vous conduire en fait à revoir un certain nombre de vos fonctionnements. Donc ici, je peux vous dire ce que je ressens, c'est-à-dire que la vie va venir vous éveiller, vous réveiller à quelque chose de nouveau, à une autre façon de voir les choses, à une autre façon d'agir, de réagir dans la vie. Donc vous avez ici un réveil d'une part de vous, d'une partie de vous. Et surtout, je pense, ici, vous avez l'arcane majeur du soleil, je pense que cet réveil va être très lumineux. Ça va vous permettre d'illuminer toute une part de votre être, peut-être que vous n'avez pas encore pleinement saisi. Donc ici, grâce à cette énergie du jugement, en fait, grâce à cette transformation de vous, à cette renaissance, c'est-à-dire une autre façon d'être vous, à cette transformation personnelle que vous allez avoir, vous allez retrouver en fait une certaine joie et une certaine simplicité à être dans votre vie. Et on voit que l'énergie ici est confirmée grâce à nouveau au soleil, vous voyez c'est exactement la même énergie, et à ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton nous indique quoi? Il nous dit que vous allez vous battre pour ce qui compte pour vous, pour vos valeurs, pour vos principes, tout ça, mais pour faire quoi? Pour en fait rentrer dans cette lumière, pour rentrer dans ce soleil, dans cette innocence, dans cette liberté. Vous voyez ici, c'est un peu la même idée. Vous avez ce personnage qui est sur le cheval, qui est nu, complètement libre, et vous avez ici, dans le jugement, ce personnage qui renaît à lui-même, tout nouveau, tout libre de tout conditionnement, j'allais dire, de toute norme sociale. Il est à nouveau lui-même dans son essence premier. Donc j'ai l'impression que vous allez ici retrouver cette innocence de votre jeunesse, de votre amour, de votre vie. En fait, vous allez retrouver une certaine liberté et surtout, vous allez retrouver une confiance en vous. Parce que le soleil, c'est aussi la confiance en soi. La confiance en soi et en sa capacité à, en fait, se laisser guider par la vie, à se laisser porter par la vie. Ici, on voit que les deux enfants sont dans la joie, dans l'acceptation de cette dualité qu'ils ont en eux-mêmes, c'est-à-dire on a tous cette dualité en soi, et ici cette dualité elle est rappelée par les deux personnages qui entourent c'est ce personnage qui renaît à lui-même, c'est-à-dire une part féminine, une part masculine, notre part en fait tout à fait indispensable qui nous permet d'être soi, et ces valeurs vous allez les retrouver, cette unité vous allez la retrouver par tous ces principes, toutes ces valeurs qui comptent pour vous. Vous allez mettre en lumière ce qui compte pour vous. Vous allez mettre en lumière en fait tout ce qui est important pour vous, et vous n'allez pas hésiter à vous battre pour affirmer, pour réaffirmer, pour mettre en lumière toutes ces valeurs, tous ces principes qui ont beaucoup d'importance pour vous. Vous allez retrouver la confiance en vous au courant mois de novembre, qui va vous permettre en fait de retrouver plus de légèreté et plus de fluidité dans votre vie. Pour vous, le défi sera donc le suivant, c'est l'étoile et le 6 d'épée. L'étoile nous indique quoi? L'étoile nous indique que pour vous, le défi sera de vous laisser guider par la vie, de vous laisser guider par cette lumière que vous allez retrouver en vous, de vous laisser guider par l'univers pour prendre soin de vous,
pour prendre soin de vous et pour retrouver la stabilité émotionnelle, pour retrouver en fait ces valeurs qui ont de l'importance pour vous et de prendre soin de ces valeurs et de quitter en fait un état d'être, de quitter en fait le passé, de quitter les choses où vous aviez cette dualité, où vous n'avez pas laissé suffisamment s'exprimer vos valeurs, vos principes, où vous vous êtes pas laissé en fait porter par ce qui compte pour vous, où vous avez laissé de côté une part de vous-même. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez quitter ces dualités pour aller vers plus d'unité, vers plus de sensibilité et en prenant soin de votre part féminine notamment et en prenant soin de votre sensibilité, de votre monde intérieur, de votre enfant intérieur. Et ce qui va vous aider, c'est de mettre un terme à une blessure, vraiment profonde, puisque le 3 d'épée ici nous indique qu'il y a une blessure très profonde, une souffrance très profonde que vous avez enfouie en fait, que vous avez laissé dans l'inconscient, que vous avez laissé dans l'ombre, que vous n'avez pas suffisamment éclairé, et en éclairant cette blessure, en mettant en avant ce qui compte pour vous, ça va vous permettre en fait de mettre un terme à un chapitre de votre vie, de mettre un terme à un cycle, de relancer une nouvelle étape de votre vie. Donc ici, ayez le courage en fait de laisser derrière vous quelque chose pour aller vers plus de clarté, vers plus de lumière, pour renaître à vous-même et pour retrouver une certaine unité, une certaine innocence de vous-même. À la fin du mois de novembre, donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver avec ce 8 de denier, c'est-à-dire besoin de travail, besoin de construction, parce que quand on quitte quelque chose, quand on met un terme à quelque chose, on doit reconstruire une autre façon de voir les choses, on doit reconstruire donc notre nouvelle vision du monde, et donc je pense que ça va vous demander de réajuster votre façon de voir les choses, de réajuster votre vision du monde, mais aussi de réajuster vos comportements, votre positionnement, votre façon de voir les choses, et notamment de retrouver la lumière et la chaleur qui est au plus profond de vous-même. Et ça va vous demander du travail. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez devoir faire tout un travail, peut-être psychologique, émotionnel, toute une thérapie pour retrouver ce fameux empereur, c'est-à-dire une certaine assise, une certaine maîtrise, où vous allez reprendre le sceptre et les rênes de votre vie, où vous allez retrouver toute une part de vous-même, où vous allez retrouver cette légèreté d'esprit vous permettant de gouverner votre vie avec simplicité et assurance. On va voir quels sont les conseils du tarot. Quels sont les conseils du tarot pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre? Hop. Ok, le conseil, c'est exactement le même, le 8 de denier, c'est-à-dire travailler, ciseler, c'est-à-dire continuer à construire, continuer à produire, continuer à vous battre, continuer à travailler, vraiment c'est le travail de longue haleine qui va vous permettre en fait de mettre en lumière les valeurs, de mettre en lumière ce qui compte pour vous, et donc surtout d'aller vers plus de clarté, vers vous-même, et pour éclairer en fait cette fameuse blessure que vous avez ici, de quitter ce sentiment d'humiliation, de quitter cette blessure pour prendre soin de cette blessure et pour aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle étape de votre vie. Alors, autre conseil pour nos amis Gémeaux. Voilà, vous avez le pendu. Le pendu, c'est-à-dire changer de point de vue, changer de perspective,
quitter une façon de voir les choses, puisque notre pendu se retrouve ici avec l'étoile et le 6 d'épée, donc nous indique ici, changez votre façon de voir les choses. N'ayez pas peur de travailler sur votre façon de voir les choses, de voir la vie et changer de perspective pour vous libérer, pour prendre soin de vous-même, pour prendre soin en fait de cette blessure. N'ayez pas peur de la regarder, n'ayez pas peur de la mettre en lumière, parce que en la mettant en lumière, en fait, vous allez sortir de la souffrance. En la mettant en lumière, vous allez sortir de cette souffrance et vous allez pouvoir initier un nouveau départ. Ce qui va vous permettre ici d'initier ce nouveau départ, une nouvelle étape de votre vie, c'est le 7 de denier, c'est-à-dire faire un bilan. Encore une fois, on vous invite ici à aller voir ce qui se passe, à aller comprendre ce qui s'est passé, à comprendre pourquoi cette souffrance, à comprendre pourquoi vous avez été blessé, pourquoi on vous a fait tant de mal, pourquoi vous avez laissé les autres vous faire tant de mal, pourquoi cette blessure, pourquoi ce sentiment d'humiliation. Et en faisant ce bilan, en faisant cette analyse réflexive, ça va vous permettre de quitter les choses et en fait de partir vers un nouveau départ, Ici, vous avez le roi d'épée, c'est-à-dire bâtissez une stratégie. Faites les choses de manière stratégique. On vous invite à plusieurs reprises ici à être dans le travail, dans l'analyse, dans la réflexion. Tout ça pour faire quoi? Pour mettre en lumière quelque chose, pour mettre en lumière quoi? Cette fameuse blessure, pour mettre en lumière ici ce qui se passe pour vous, c'est-à-dire pour renaître à vous-même, pour renaître à une nouvelle façon de voir les choses, à une nouvelle façon d'imaginer en fait des solutions qui vous permettront de sortir et de quitter cette souffrance qui est assez difficile. Et pour retrouver ici ce 7 de bâton, c'est-à-dire pour retrouver vos valeurs, vos principes, pour vous valoriser vous aussi, valorisez la personne que vous êtes, parce que en fait l'humiliation vient souvent du fait que on a laissé les autres nous blesser dans notre dignité, dans notre estime de soi-même. Retrouvez en fait votre propre dignité, retrouvez votre valeur, valorisez-vous d'abord et avant tout dans votre unité, dans votre entièreté. Le conseil de l'oracle de la féminité sacrée, c'est les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Et là, c'est tout le travail que vous allez mener d'analyse, de stratégie, de réflexion. En fait, si vous menez ce travail de réflexion, d'analyse, de compréhension, de mise en lumière, de soins, en fait, votre persévérance sera gratifiée. Vous allez retrouver cette énergie d'empereur, vous allez revenir vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous, vous allez renaître à vous-même et vous allez retrouver en fait un nouveau départ dans votre vie. Vous allez retrouver un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie. Ici, vous avez l'arcane de la confiance en soi, donc retrouvez votre confiance en vous, en votre dignité, en votre lumière, en votre soleil, en votre innocence, parce que ici le message est le suivant: je me centre sur mon cœur. Centrez-vous sur votre cœur pour renaître à vous-même, pour renaître à votre innocence, à votre estime de vous-même, à votre confiance en vous, pour retrouver la belle lumière de ce soleil, de ce magnifique soleil, pour en fait réussir à redonner une nouvelle étape à votre vie, pour laisser ces bourgeons reprendre vie et pour vous redonner de magnifiques fleurs à venir, de magnifiques fruits à venir pour une nouvelle étape dans votre vie. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ces quelques messages vous aideront à mieux comprendre ce qui se passera pour vous pour le mois de novembre. En attendant, je vous dis à très très bientôt. Merci de votre visite, merci de votre fidélité et à très bientôt pour d'autres lectures.